Alors aujourd'hui, nous sommes venus compléter de longs mois de travail dont nous avons déjà signé des MOU. Et aujourd'hui, nous en avons signé avec des avenants et 5 autres MOU pour continuer la collaboration entre les deux pays. Les MOU que nous avons signés, il y a environ 18. Donc nous sommes dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur énergétique, la santé, les finances, l'agriculture. Donc plusieurs secteurs qui seront bénéfiques pour le Congo. Et surtout les hôpitaux et les médicaments aussi, que nous voulons construire des hôpitaux et des médicaments pour la population. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kweli Info TV, votre chaîne d'analyse et de décryptage approfondi. Ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement congolais a annoncé un projet d'investissement colossal. Le fonds qatari Al Mansour Holding souhaite injecter près de 21 milliards de dollars en République démocratique du Congo. Un chiffre vertigineux qui suscite à la fois espoir, interrogation et prudence. Mais derrière cette annonce spectaculaire se cachent des enjeux bien plus larges, économiques, politiques, géostratégiques et diplomatiques. Selon la primature congolaise, l'annonce a été faite mardi 2 septembre lors d'une rencontre entre le cheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani, fondateur du groupe Al Mansour Holding et membre de la famille royale du Qatar, et la première ministre congolaise Judith Suminwa. Au cœur de cette rencontre, une lettre d'intention portant sur un investissement massif de 21 milliards de dollars. Les secteurs ciblés sont multiples: agriculture, finances, mines, hydrocarbures, industrie pharmaceutique. Le communiqué précise que ce partenariat associera Al Mansour Holding, l'État du Qatar et la République démocratique du Congo. Cependant, un responsable qatari a indiqué à l'AFP que la visite du cheikh avait aussi une dimension privée en tant qu'homme d'affaires. Analyse économique, une promesse ambitieuse. Cet engagement s'inscrit dans une stratégie globale du Qatar, renforcer son influence économique en Afrique. Fin août, Al Mansour Holding avait déjà annoncé 70 milliards de dollars d'investissement en Afrique australe. La RDC, riche en ressources naturelles mais marquée par des crises de gouvernance, devient ainsi une terre d'opportunités pour Doha. Mais la question centrale reste la concrétisation. Dans l'histoire économique congolaise, de nombreuses promesses d'investissement ont été annoncées, mais rarement tenues. Le défi pour Kinshasa sera de garantir que ces 21 milliards ne restent pas un simple effet d'annonce, mais se traduisent en emplois, infrastructures et croissance réelle. Analyse géopolitique, un Qatar médiateur et investisseur. Cet investissement ne peut être séparé du rôle diplomatique croissant du Qatar en Afrique centrale. Rappelons que, en mars dernier, Doha a réussi à réunir à la même table Félix Tshisekedi et Paul Kagame, un exploit diplomatique après des années de tensions. En juin, un accord de paix a été signé à Washington, sous l'impulsion du Qatar et des États-Unis. Depuis avril, des négociations entre Kinshasa et le M23 se poursuivent à Doha, même si sur le terrain les affrontements continuent. Ainsi, le Qatar apparaît comme un acteur hybride, médiateur politique, investisseur économique et partenaire stratégique. Mais cette double casquette suscite des interrogations. Est-ce un moyen de gagner de l'influence géopolitique en RDC et dans la région des Grands Lacs? Le Qatar cherche-t-il à contrer la Chine et les États-Unis, déjà présents dans les secteurs miniers et énergétiques congolais? Pour Kinshasa, cet accord arrive à un moment crucial. L'économie congolaise souffre des réductions de l'aide internationale, notamment américaine depuis l'ère Trump. La RDC a un besoin urgent de financement étranger pour développer ses infrastructures et moderniser ses secteurs clés. Mais la présence d'un acteur aussi puissant que le Qatar peut aussi poser des risques. Dépendance économique, perte de souveraineté sur certains secteurs stratégiques ou encore instrumentalisation politique. La société civile congolaise, souvent critique face aux contrats opaques, pourrait demander plus de transparence dans la mise en œuvre de ce partenariat. À court terme, cet investissement pourrait renforcer la stature internationale du président Félix Tshisekedi, qui apparaît comme celui qui attire des capitaux massifs dans un pays en crise. À moyen terme, il faudra évaluer la réalité des décaissements. Ces fonds arriveront-ils vraiment? La répartition sectorielle, agriculture et pharmaceutique
peuvent être des moteurs de développement. Mais les mines et hydrocarbures risquent de renforcer le modèle extractif habituel. Les tensions politiques. Si l'accord est perçu comme une manœuvre politique ou comme une nouvelle forme de dépendance, il pourrait alimenter des critiques internes. En conclusion, l'annonce d'un investissement de 21 milliards de dollars du Qatar en RDC est historique, mais elle soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Opportunités de diversification économique et de modernisation du pays, risque de dépendance et de manipulation géopolitique. Au-delà des chiffres impressionnants, c'est surtout la capacité du gouvernement congolais à gérer ce partenariat avec transparence et efficacité qui déterminera si cet accord marquera un tournant positif pour la RDC ou une occasion manquée de plus. Ici, sur Kweli Info TV, nous continuerons à analyser ces enjeux avec rigueur et profondeur pour vous aider à comprendre les dynamiques qui façonnent l'avenir de notre pays et du continent africain. Dans la lettre d'intention que nous avons remis à Madame la Première ministre, Son Excellence, précise le budget d'investissement que nous allons mettre en RDC, qui a été de 21 milliards de dollars dans différents secteurs, qui part de l'agriculture, aux finances, aux mines, à l'exploitation minière, logistique, banque et finances, et plusieurs secteurs divers en RDC.